Salut la planète Terre, l'univers, Québec. Quand t'es à vélo, t'es un beau con. Non, t'es pas plus. T'es jamais vigilant, même comme en tant que piéton. C'est l'usager qui est en vélo électrique qui va aussi vite ou presque une mobilette quand je les croise. C'est les plus terribles, ils n'ont pas d'affaires, hein, pas plus qu'avec leur tricycle ou leur putain de trottinette électrique, ça va aussi vite qu'une voiture. J'en ai vu un sur la véranderie. Puis c'est pas des farces, ça a fait comme. Colin, il était à 70 km/h, mais beau sans dessin, il avait un beau masque au visage chirurgical. Mais en fait, on se traîne un peu. 16h15 minutes et 45 secondes, ici Carl. La réglementation pour construire un vélo. Puis de l'autre côté, ben, il y a plein de, je vais appeler ça des gogottes chinoises, en fait, qui se retrouvent sur nos pistes, qui, elles... Qu'est-ce que c'est des gogottes chinoises? Tu veux dire des chinoiseries? Des astuces de merde? Dans le fond, de la Bernard Drinville? T'es qui, toi? T'es pas Catherine Beauchamp? Catherine Morancy? Effectivement, en fait. Puis là, il y a la notion de vitesse, mais il y a la notion d'accélération aussi, il y a la notion oui? de poids. T'es sérieux? Puis ça, nous, on discute avec la SAQ, on discute avec le vraiment ministère pas. des Transports et de la Mobilité durable. Vraiment pas. Pour qu'il y ait un meilleur encadrement de ce type de véhicule-là. Parce que le vélo à ça vient avec plein de bénéfices. Ah ouais? Ah, regarde, arrête. Commence pas des niaiseries, là. Arrête, mon esti de badaud, là. Non, mon esti de Christ d'éveilleux, marde de Christ, que tu vas me faire à croire que, regarde, premièrement, tu serais mieux avec une auto, une voiture, ou peu importe, hein, et ainsi de suite. Pas de me casser à l'idée que Christ, qu'il faut vivre hostie, à vélo, là, ou à pied. Il faut partager la route comme il faut, tout le monde, par exemple. Premièrement, ça commence parce que ma mère et mon père m'ont toujours dit, et Denis Vincelette encore plus vrai, parce qu'il, lui, vivait justement à Montréal, sur la rue Tixon, dont était une rue qui faisait suite au boulevard Lagardère, okay, à partir de la hauteur de Rosemont, en descendant vers le sud jusqu'à Notre-Dame. Et ce coin-là est à peu près presque ressemblant, je dis bien presque ressemblant, au boulevard Lagardère. Donc, il m'a toujours dit, comme mes parents, tu regardes avant de traverser, peu importe où tu traverses la rue, tu as à traverser la rue, tu regardes des deux côtés, et ce, de façon permanente. Peu importe que tu sois à pied, ou en trottinette, ou à ce que tu voudras, en vélo, peu importe, c'est de l'attitude, t'as pas le choix. Parce qu'il y a justement rien que des astuces d'interdiction sur tout, il n'y a rien que des sens uniques, il n'y a rien que ci, il n'y a rien que ça, on ne sait pas ce que... oui, on sait où ce qu'on vit, mais en même temps, on ne sait pas ce qui peut arriver, que les véhicules peuvent arriver de partout. Tu regardes les deux côtés. Pour la cour intérieure ici, où les temps... Ah, et puis, hey, semble-t-il que les jeunes ont été retrouvés. Oui. Evelyne et Charles avec le Kevin Courage, ou peu importe, ils ont été retrouvés, ça a l'air. Ils ont été retrouvés plus vers la ville de Québec, ça a l'air. Donc, c'est ce que... et c'est dans cette cour intérieure. Ah ouais, un gros frère à cheval, grosse affaire. Hein. T'es sur quel événement là, en direct? Là? On leur ordonne aussi à Patrick de retirer le papier carton qui obstrue les caméras de surveillance de l'UQAM. On leur dit également, vous avez l'obligation de dégager. Ah, c'est le fameux soi-disant démantèlement des fameuses manifestations anti-guerre. Accès au campement à des représentants du service des incendies ou de l'UQAM. Bref, beaucoup d'éléments dans cette ordonnance-là. Est-ce que tu penses que les manifestants ont obtempéré aujourd'hui, ont commencé à tout modifier? Non, pas du tout. Le campement, justement, Gang d'épais! François Legault, Isabelle Bush, Château, Sophie Wow, vous l'avez vraiment pas. Démasqués, j'en doute pas, il n'y a rien que ça! C'est seulement qu'eux qui se masquent en plus pour revendiquer quoi que ce soit. Si je m'appelle pas Sylvière Plamondon ainsi que Gabriel Leno-Dubois et Manon Massé, nous voulons pas de masque, mais on le porte parce que François Legault nous menace de $1 d'amende puis on n'en veut pas! Ça, c'est savoir complètement la colonne puis les deux genoux au sol, là, complètement. Tu sais, pas capable de comprendre le style d'avance que c'était de la séquestration vendredi 13 mars 2020. Campement de
Ouais, c'est ça. 420, fort de Tony de break, la pause. Bon, il y a quelques gouttes de pluie. Et fidèle à son habitude, fidèle à ce qu'il est, le directeur de l'État civil du Québec, Hermel Grandmaison, ne sait pas travailler, puis il comprend ni du cul ni de la tête son travail. Il doit émettre des certificats de naissance, des certificats de naissance de divorce, etc., de décès, de mariage, avec une signature manuscrite. C'est inacceptable, c'est pas honorable, c'est pas notariable, c'est pas réglementé, c'est pas officiel d'avoir une signature sur un document aussi important, avoir une signature numérique et ou électronique. Et dans mon cas, en plus de cette erreur-là, la plus dégueulasse, il rajoute l'audace de mettre un C et un I au prénom de ma mère, quand c'est Y-K et c'est Vigneault, V-I-G-N-E-A-U-L-T, et pas autrement. Je prends la main, l'heure est venue L'heure n'est pas venue à quoi? négocier Ah, ça c'est le problème. sur le fond. Ah oui, sur le front. Vous tendez la main, vous dites que Ah, l'heure ouais. est à négocier. Est-ce que vous avez des contacts à l'UQAM, à la direction de l'UQAM avec les manifestants? Alors, depuis le premier jour, depuis le 12 mai, Ça remonte à loin? des contacts journaliers. Ah oui, vous n'avez, c'était écœurant. Comment ça se fait qu'ils sont plus là? Ah! Comment ça se fait qu'ils sont encore là? Hey, toutes les caméras sont dessus, tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, tout le monde est là. McGill, Palestine, Israël. Puis ben, évidemment, j'ai fini par voir à TikTok deux Palestiniens taper sa gueule d'un Israélien. Peu importe à savoir s'ils étaient de naissance ou pas, d'origine ou pas, mais question, j'ai pris mon camp, t'as vraiment deux personnes avec un drapeau de la Palestine, un autre homme avec un drapeau d'Israël, puis les deux, ça. Puis là, ben, t'as une femme, tout d'un coup, qui elle n'a pas de caméra, elle n'a pas de téléphone, mais qui commence à gueuler après tout le monde. Toi, va-t'en chez vous, en anglais, puis toi, la même affaire, allez-vous-t'en chez vous, tu sais. Puis c'était même pas dans le... va-t'en chez vous, à vouloir dire pays, country, ou ça va vouloir dire, c'est quoi de dire, là? Retournez à votre maison, là. On sait qu'on est au Québec, là. On sait qu'on est à Montréal, là. OK? Non, ben, regarde, fuck off, là. C'est comme à vouloir dire, get out of here, là. Puis go down. Go down home, puis arrêtez de vous poigner. Non, tout ça au coin de rue, probablement Sherbrooke, je sais pas trop quoi, Chris, c'est quoi déjà? C'est pas de l'Union en face de McGill? En tout cas, tu sais, dans ce style-là, là, tu fais comme « Ah, bravo, bravo! » Quand que dans le fond, on demande depuis des temps et des temps à l'ONU, on demande à l'Amnesty internationale, on demande à tous les organismes comme l'OTAN, comme le Cour pénal international, de faire l'arrestation de tous ces beaux gens-là. Pas les manifestants qui manifestent pacifiquement comme eux, pour le vrai, dans une certaine façon. Ben, pas ceux que je viens de nommer qui se tapaient sur la gueule. Mais, tu sais, les eux qui, dans le fond, ils veulent la paix, là. On veut tous la paix. On veut, pour le vrai, l'arrestation des Netanyahu, Abbas, etc. Parce que, justement, ils se font la guerre, ils se tapent sur la gueule depuis trop longtemps. Puis ça va la même chose pour Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Xi Jinping, Kim Jong-un et compagnie, en allant jusqu'à François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Benjamin Macron et Boris Johnson, Angela Merkel, Angela Roberto de Souza, Olaf Scholz, Klaus Schwab et compagnie. Vous les connaissez tous les noms à lesquels je nomme depuis vendredi 13 mars 2020. À laquelle il faut qu'ils soient arrêtés pour leurs crimes de guerre, leurs crimes contre l'humanité, leur génocide à l'atout et leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Là-bas en Israël, les étudiants. Ben
les étudiants là, rendus là-bas en Israël, les étudiants, les autres là-bas en Israël. Ouais, c'est quoi le commentaire? Là, comment ça se fait que tu parles pas plutôt que Donald Trump doit être innocenté, puis que dans le fond, il devrait avoir fait déjà justement l'arrestation de Netanyahou, tu sais. Mais je pense qu'il aimerait qu'on s'engage à ne pas en avoir. Pourquoi c'est tout le temps un petit crise de français, de correspondant, des malades mentales, chianant, t'as pas de correspondant en Israël, pourtant, c'est pas parce que t'as pas moyen de... Des uns et des uns et des autres, et puis Emmanuel Macron... Ça aurait été tellement fun qu'il soit arrêté pour justement avec. C'était rien sa petite gifle là, de Damien Tarel. nous allons pouvoir arrêter. Moi j'aurais mis mon poing entre les deux yeux pour y casser le nez. Autant François Legault, Isabelle Brèche, j'étais dans sa fille voir, tu sais. Tu sors d'une université, moi. Ah ben, tu sors de l'université, finalement, faut vraiment pas aller à l'université, hein. Ça rend les gens mongols en esti, hein. Hein, comme Dr. Horacio Arruda, Caroline Quash, Carl Weiss, Alex Carignan, Alain Valboncoeur de Serre, j'ai-tu nommé Weiss, bref, toute une belle gang. Teresa Tam, Boucardio. Ah, des beaux cabochons qui savent pas du tout ce que c'est de la photosynthèse. Ah, ça prend du CO2, de la lumière du soleil autant que possible, des UV. Et de l'oxygène pour faire pousser de la marijuana, des tomates, du maïs, des fèves et des citrouilles. Je pense que je vous l'avais dit. Ah ouais, c'est ça. Bon. T'aimes ça tergiverser beaucoup. Sur ce, c'était 420 Fort de Tony et François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.